Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver, une fois n'est pas coutume, dans un autre quartier de Lyon, pour ceux qui connaissent, le quartier Saxe-Gambetta, Guillotière. Regardez ces petites rues. Ouais, sympa, hein. Regardez, hein. C'est arty, tout ça, c'est déco. Il fait très chaud encore à Lyon, hein. On a subi une canicule d'enfer, comme partout en France. Pour le point météo, elle s'achève normalement ce soir. Fort heureusement, avec un énorme orage qui devrait éclater. Mais là, on n'en peut plus à Lyon. En tout cas, comme je vous ai dit, cette chaleur rime avec pléthore de rumeurs transferts. Mais avant toute chose, je vous remercie énormément d'avoir répondu à mon petit questionnaire, si je puis dire, sur mes vidéos concernant ce que vous aimeriez voir sur la chaîne la saison prochaine. Est-ce qu'il faudrait que je me lance sur d'autres réseaux sociaux ? Voilà, ça c'est très cool, Merci à vous les gones. Et bien évidemment, je ferai une synthèse de tout ça et je reviendrai vers vous très vite. Et il y a une dernière vidéo qui arrive d'ailleurs concernant les suggestions. Je la mettrai en ligne, je pense, ce soir ou demain. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est la nouvelle rumeur mercato de l'Olympique lyonnais consacrée à Patrick Schick, l'attaquant tchèque, international tchèque de l'AS Roma. Et puis, avant toute chose, oh là là, j'en fais des avant toute chose, mais voilà, petit point mercato plus global de l'Olympique lyonnais. L'OL se serait mis d'accord avec Tottenham pour le transfert de Tanguy Ndombele. Ça y est, c'est fait, il va passer sa visite médicale très prochainement à Londres. Un accord, je crois, de 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Ciao Tanguy, c'était peut-être notre meilleur joueur la saison dernière. On a voulu vraiment le vendre à tout prix. Voilà, on attendait Manchester City, on attendait d'autres très grands clubs européens. Il va finalement du côté de Tottenham, dernier finaliste de la Champions League et récent quatrième aussi de Premier League. Donc ce qui est plutôt un choix plutôt étonnant pour lui. Je pense que c'était le seul club, en tout cas, qui lui proposait une place de titulaire à part entière apparemment. Et lui qui se posait la question de savoir s'il devait rester ou non en vue de l'Euro 2020, il se voyait bien rester, il avait dit dans une interview. Eh bien, il a été un petit peu chassé. Alors Nicolas Puy-de-Bois sur le show tant qu'il y aura encore des gones a dit que c'était un problème de comportement, qu'en interne il n'était pas trop fan du joueur et de son comportement un peu nonchalant, un peu je m'en foutiste. Ça a été balayé d'un revers de main par Jean-Michel Aulas qui a dit que c'était complètement des sornettes. Mais bon, est-ce qu'il allait dire autre chose le concernant ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Tanguy Ndombele n'a pas été retenu. On prend l'argent et on prendra l'argent pour recruter le reste des joueurs que nous visons. Un mercato à 100 millions d'euros à peu près, a confirmé Jean-Michel Aulas. 4 joueurs attendus en plus de Gian Lucas, de Tataru Sanu. Alors là, la deuxième information qui devrait être validée en ce début de semaine, c'est la double signature de Thiago Mendes et de Youssouf Koné à l'Olympique lyonnais. Le duo lillois, un latéral gauche et une sentinelle. Thiago Mendes, il est attendu à Lyon depuis un moment, ce joueur brésilien. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les deux Lillois, vous pouvez aller la voir encore une fois. Mais voilà, ça devrait être officialisé demain ou après-demain. Et on devrait voir les deux joueurs. Alors, un des deux, il y en a un qui a la canne avec le Mali. Et Thiago Mendes devrait débarquer peut-être pour la reprise de l'entraînement qui est le 4 juillet. Et j'espère que j'y serai pour vous faire un petit vlog. Ça aussi, c'est une petite info que je vous donne. Voilà, on attend la signature avec impatience. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo. Mais pour l'instant, rien n'est signé. Mais en tout cas, c'est très proche d'être fait. Là, c'est une vidéo maintenant. Merci beaucoup, je traverse. C'est une vidéo sur Patrick Schick, comme je vous l'ai dit, l'attaquant international tchèque de l'AS Roma. Et ça, c'est une piste assez étonnante puisque c'est une déception, on va le dire, de l'AS Roma. Hein. Un joueur qui a été acheté à prix d'or. Ça, je vous le donnerai dans la petite histoire parce que vous le savez maintenant, avec les joueurs que nous voulons recruter, eh bien, je vous raconte un petit peu leur histoire, leur parcours. Et il est intéressant pour celui de Patrick Schick, 23 ans, international tchèque, 17 sélections, 7 buts quand même.
Et je commence avec une de ses citations. Elle date d'un de ses derniers matchs avec la sélection tchèque. C'était pour les qualifications à l'Euro 2020. Il dit « Tout attaquant veut marquer des buts et s'il ne les marque pas, il se sent sous pression. Je suis heureux d'avoir marqué 2 fois. » Et ça, ce sont ses mots après le match gagné contre la Bulgarie. « Je vais avoir plus de confiance en moi-même dans le match suivant. » Ici, nous avons un style de jeu différent en sélection. Et ils jouent beaucoup plus avec le cœur. J'ai des ballons beaucoup plus jouables. Et en particulier, j'ai des possibilités, ce qui est la principale différence avec le jeu de l'AS Roma. Ça, c'est une critique directe pour Di Francesco, l'ancien entraîneur de la Roma qui a été limogé. Et pour Claudio Ranieri, qui l'a remplacé. Coupable, selon l'attaquant, de l'avoir utilisé trop peu au cours de la dernière saison. Et qui lui a, non seulement il a été trop peu utilisé, mais il leur reproche d'avoir perdu de la condition physique à cause de ses mises sur le banc. Vous voyez beaucoup de critiques. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans, à l'heure actuelle, Patrick, alors je vous donne aussi une deuxième citation, il y a 2 ans. À l'heure actuelle, Patrick n'a pas les muscles, mais vous pouvez l'imaginer dans 2 ou 3 ans. Ça, ce sont des paroles de Pavel Nedved, qui est actuel directeur sportif de la Juventus, international tchèque et ballon d'or. Rappelez-vous aussi, c'est un très grand joueur de l'histoire du football. Il me rappelle un certain Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il était comme ça quand il est venu à la Juve. Il n'avait pas les muscles non plus. Vous voyez, déjà, Nedved, à l'époque, voulait absolument recruter Patrick Schick à la Juventus. Un joueur qui a été formé au Sparta Prague, qui est parti aussi du côté des Bohemians de Prague. Et c'était un joueur déjà très talentueux. Et malgré tous les efforts de la Juve, eh bien, il est arrivé en Italie, à la Sampdoria de Gênes, qui a mis 4 millions d'euros sur lui en 2016. Et il a flambé, 11 buts et 3 passes décisives pour sa première saison en Italie, ce qui est plutôt excellent. Et un journaliste tchèque a dit « Nous attendons un joueur de ce type depuis très longtemps. » Personne ne pensait qu'il ferait un si grand saut en Serie A parce qu'il faisait partie d'une équipe qui luttait contre la relégation de la Ligue tchèque. Il semble très bien supporter la pression, sachant qu'il n'a même pas commencé un match de championnat pour le Sparta. Ça, c'est ça qui est incroyable. C'est que le joueur était tout le temps remplaçant au Sparta Prague et pourtant, il a flambé pour sa première saison en Italie. Il y a 1 ou 2 ans, nous avions de gros problèmes et les gens se demandaient ce que nous ferions après le départ à la retraite de Rosicky, grand joueur aussi, et que Nedved avait arrêté de jouer depuis très longtemps. Maintenant, les supporters espèrent beaucoup qu'il sera une grande star et ils attendent beaucoup de lui. À l'époque, il a été reconnu d'ailleurs comme une superstar potentielle. Quand il était à l'académie du Sparta, Schick a acquis la réputation de ne pas toujours faire le boulot dans les matchs, malgré ses talents évidents. Ça rappelle beaucoup de nos joueurs d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, qui ne font pas le job malgré un certain talent. Je ne citerai pas de nom. Quand je lui parlais à l'entraînement et avant les matchs, je devais lui crier au visage pour l'inciter à se battre. Ça, c'est son entraîneur des Bohemians qui le disait, Roman Pivarnik. Une saison contre les robustes défenseurs de Serie A a durci Schick et l'a transformé en un joueur d'équipe. Il était une surprise pour moi dans ce championnat car il a travaillé très fort pour l'équipe et ce n'était pas quelque chose que vous attendiez. Je pense que l'Italie l'a beaucoup changé, dit un autre journaliste tchèque. Et pourtant, il a été recruté à prix d'or en 2017 par l'AS Roma. Vous voyez, la Juventus n'est pas retournée sur lui. Il a été acheté quasi 40 millions d'euros avec tous les bonus donnés à la Sampdoria. D'ailleurs, il y a un bonus de 20 millions qui risque de se glisser dans l'enveloppe en 2020. Vous voyez, 4,6 millions d'euros de salaire net. Il est très cher. Et en mai dernier, on se plaint de lui à Rome. 5 buts en 46 apparitions de Serie A, 8 réalisations en 58 matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 contre le modeste club d'Antella en Coupe d'Italie. Une saison encore à oublier pour notre ami Patrick Schick. L'investissement le plus cher de l'histoire de l'AS Roma. Il a continué à décevoir et à ne pas convaincre du côté de Rome. À son arrivée à Trigoria, donc c'est le centre d'entraînement de l'AS Roma, Ranieri avait donné toute sa confiance à Patrick Schick pour ensuite revenir en arrière et abandonner son projet de faire une attaque à 2 avec Edin Dzeko. Il l'a remis finalement, Dzeko, seul en pointe. Et Ranieri, il a déclaré
Schick deviendra un champion, mais il doit être moins timide. Tout le monde mûrit avec son temps. Ça fait mal aussi. Alors, il est reproché aux joueurs peu de grinta et de méchanceté sur le terrain. C'est les mots employés, méchanceté. Et à l'entraînement, c'est la même chose. Le Tchèque fait des heures supplémentaires pourtant au centre d'entraînement à Trigoria pour revenir parmi les titulaires lors de la fin de saison. Schick s'est également entraîné pendant les 2 jours de repos accordés par Ranieri. Son agent dit « Patrick ne doit pas se plaindre, mais travailler. Je ne suis pas fâché parce qu'il joue peu. Rome est une grande équipe et ils ont beaucoup d'attaquants puissants comme Dzeko, El Shaarawy, Perotti, Kluivert. Schick n'a que 23 ans et aura le temps de marquer 10 buts ou plus par saison. » Il dit aussi « J'ai rencontré la semaine dernière le nouveau directeur sportif, Massara. Notre désir est de rester ici. Il est clair que la saison prochaine sera décisive pour lui. Patrick devra tout donner, surtout pour remettre la grinta qui lui manque un peu. » Ouais, vous voyez, donc il y a des rumeurs transfert, mais il compte quand même s'imposer du côté de Rome. C'est aussi pourquoi Schick continue de travailler avec Jan Mulfeit, l'un des coachs mentaux les plus reconnus et connus en République tchèque et aux États-Unis. C'est l'ancien manager de Microsoft et l'auteur du best-seller The Positive Leader, un livre dans lequel il explique comment libérer le potentiel humain qui existe en chaque personne. Tout un programme. Et si je dois parler un peu de son positionnement, eh bien c'est son ancien entraîneur à la Sampdoria qui en parle le mieux, Gianpaolo, qui dit Schick peut jouer dans tous les rôles offensifs, avant-centre, seconde pointe. Il peut jouer partout, mais il n'est pas Salah. Ce n'est pas un ailier pur, c'est Dybala. Et Dybala n'est pas mis dans le couloir. C'est un joueur extraordinaire. Il sera le grand renfort de la Roma. Ça, il le disait quand Patrick Schick est parti du côté de l'AS Roma. Vous voyez, un talent brut, un diamant, un joueur qu'il faut polir, mais un joueur pour lequel il faut donner une mentalité. Certes, nous on en a vu passer des grands talents du côté de l'Olympique Lyonnais, mais là on s'attaque à quelqu'un qui a vraiment un gros potentiel, peut-être la future star de la République tchèque. D'ailleurs il est titulaire indiscutable en équipe tchèque, où il a marqué 3 buts en 2 matchs sur les 2 derniers matchs de qualification pour l'Euro 2020. C'est un joueur, je pense, qui a besoin de confiance, qui a besoin qu'on l'aime. Je pense que l'entraîneur de la Samp lui a montré qu'il avait confiance en lui et c'est pour ça qu'il a été très fort. Après, l'AS Roma, ça s'est gâté parce que quand vous passez à un club où il y a une énorme histoire, où il y a des grands joueurs qui sont passés, où on est aussi dans une phase de reconstruction, et bien c'est un peu plus dur de s'imposer. Moi j'ai le souvenir d'un Patrick Schick que j'ai vu jouer contre le Barça en Ligue des Champions, qui a été complètement transparent. Il faut qu'il retrouve cette agilité, cette technique, parce que c'est un joueur qui est très élégant, balle au pied, gaucher, pur gaucher. Moi il me rappelle un petit peu Ghezzal, un peu dans ses mouvements, mais en un peu plus grand, parce qu'il est grand, Patrick Schick, qui fait 1m90 quand même, hein, 1m90. Alors certains sites le disent à 1m86, mais bon, ce que j'ai vu sur la Roma, c'est 1m90 pour 73 kg. C'est un attaquant qui est très fin, il doit gagner peut-être en musculature, comme le disait Pavel Nedved. En tout cas, la saison dernière, c'est 42 matchs joués, 1820 minutes de jeu. Et toutes compétitions confondues, hein. Je vous parle de la Serie A, de la Champions League, des matchs avec la sélection, la Coupe d'Italie. Il a quand même marqué 15 buts, c'est plutôt correct, hein, cette statistique. 0 passe décisive pourtant. Le ratio but-minute jouée est pas si mal que ça, toutes compétitions confondues, hein. Je ne parle pas uniquement de la Roma parce que je vous ai donné la statistique avec la Roma sur 2 saisons, c'est pas du tout extraordinaire. Là, si vous êtes en Serie A, en pure Serie A, il a fini à 3 buts. Voilà, c'est très peu quand même pour Patrick Schick. Alors, si je vais vous donner un petit peu son positionnement, vous l'avez eu avec son ancien entraîneur de la Sampdoria. C'est un attaquant qui a été un peu baladé de partout. Alors, il a été avant-centre, il a été attaquant droit, milieu offensif droit et milieu offensif central, meneur de jeu. Pour vous dire, il a été baladé. C'est aujourd'hui ce qu'il est reproché aux différents entraîneurs de Rome, c'est qu'il n'a jamais joué vraiment à son poste de prédilection, qui est avant-centre. Et pourtant, c'est là où il a joué le plus, hein. 16 matchs en tant qu'avant-centre. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ce qui était reproché aux différents entraîneurs. Ses caractéristiques, ses forces, c'est les passes en profondeur, très fort. Il est très fort aussi dans les duels aériens. Il adore
jouer de la tête, à faire des tentatives de la tête. Et par contre, il est très faible au niveau des passes. Son style de jeu, il aime dévier le ballon de la tête dans l'espace. Il aime donner le ballon dans l'espace. Il est une vraie menace sur coup de pied arrêté parce qu'il est très très bon de la tête. Il aime beaucoup jouer en passe court, mais par contre, il ne tacle pas. C'est un peu le style Patrick Schick. Moi, j'ai fait une petite comparaison, vous allez voir, avec la pieuvre. Et vous allez vous rendre compte, je l'ai comparé avec Moussa Dembélé, parce que si on le fait venir, Patrick Schick, c'est pour concurrencer directement Moussa Dembélé, pour lui donner un concurrent de choix, pour qu'il se motive vraiment, Moussa, qu'il ait une concurrence saine avec un joueur qui joue à son poste, qui est un avant-centre pur. Parce que là, bon, ça suffit de le mettre en concurrence avec Memphis Depay pour ne pas le citer, ou alors Amine Gouiri. Mais Amine Gouiri, ça commence à se mâchurer un petit peu, si je puis dire. On a l'air de vouloir penser qu'il va partir, même si les beaux discours de Aulas et compagnie nous disent « Ah, bah on compte sur Gouiri, c'est un talent, il a fait une très belle Coupe du Monde U20, etc. » Dans les faits, je ne suis pas sûr du tout qu'il reste. Et c'est pour ça qu'on s'active pour recruter une doublure à Moussa Dembélé. Et ça pourrait être Patrick Schick. Patrick Schick, vraiment, c'est un joueur pour moi qui est très intéressant. Très intéressant de par le talent, de par son expérience aussi. Quand vous avez une expérience de la Serie A, elle est non négligeable. Il n'a pas perdu son talent en 2 ans à l'AS Roma. Il a progressé en tout cas. Il a su ce qu'était le haut niveau, même si on peut le dire, il n'a pas vraiment confirmé. Il n'a pas vraiment confirmé au plus haut niveau. La Roma a fini 6e de son championnat, ce qui est très mauvais. Mais voilà, Patrick Schick, il connaît ses défauts. Il a des gens autour de lui qui essayent de le secouer. Et arriver dans un projet comme celui de l'Olympique Lyonnais avec Silvinho et Juninho, c'est le meilleur moyen de se relancer et de montrer que c'est non pas seulement un jeune talent, mais c'est surtout un super joueur, un joueur qui est décisif et qui peut marquer, comme l'a dit son agent, en 10 et 15 buts par saison. Il en a largement les capacités. C'est un joueur, vous voyez, qui est en plein développement, qui doit gagner en maturité. Et ça, il peut le développer en étant relancé dans le championnat de France et plus particulièrement à l'Olympique Lyonnais, j'y crois. Par contre, il faut que l'indemnité de transfert ne soit pas élevée. On parle de entre 15 et 20 millions d'euros. Moi, je pense que c'est le bon prix. C'est le bon prix. Il ne faut pas mettre au-delà pour un joueur à la relance. Voilà, il faut être raisonnable. Mais pour moi, c'est une piste que je valide, même s'il faudra vraiment le cadrer. Mais ça, je compte une nouvelle fois sur son désir un petit peu de revanche et sur le fait que notre entraîneur le mette au diapason. Mais oui, c'est une très très belle alternative par rapport à son passé en Serie A. Moi, j'y crois fortement à Patrick Schick. Alors, on a apparemment la menace, la concurrence de l'OM sur ce dossier. Moi, entre l'OM et l'OL, sincèrement, il n'y a pas photo. Après, je veux dire, si un joueur part à l'OM, c'est peut-être uniquement pour la chaleur du public, n'est-ce pas? Même si à l'OL, on a des formidables supporters, meilleur public de France d'ailleurs. Ça aussi, on mousse souvent les Marseillais avec leur public, mais je crois qu'à l'OL, on est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Et il y aura le public, l'atmosphère, l'histoire un peu du club et peut-être l'entraîneur André Villas-Boas, qui est un très très bel entraîneur. On va pas se mentir. Moi, on m'aurait dit qu'il signe à l'OL, j'aurais dit waouh, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est juste ça qui pourrait le décider. Mais franchement, je serai à sa place. J'hésite pas. Nouveau projet à l'OL. Ligue des Champions, ça se refuse pas. Voilà, c'est une piste vraiment toute récente qui vient d'être citée. C'est ce qu'on dit du côté de l'Italie, que Patrick Schick cherche une piste pour se relancer et l'Olympique Lyonnais serait l'idéal pour lui. Voilà les gones. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de Patrick Schick pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, pour tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vaut le coup pour l'Olympique Lyonnais de faire le forcing pour avoir Patrick Schick et pour essayer de garnir un peu notre attaque et concurrencer Moussa? Est-ce que vous le préférez, Patrick Schick, par exemple, à Amine Gouiri? Est-ce que vous feriez plus confiance à ce diamant belge
ce diamant belge, ce diamant tchèque, pardon. J'étais en train de penser dans ma tête, c'est pas des conneries, hein, à Januszaj. Vous savez, on était sur l'international belge Januszaj qui joue du côté de la Real Sociedad, je crois. On y était pendant un moment, je crois que c'était lors du dernier mercato, ou le mercato d'il y a 2 ans. Et c'est vrai que Patrick Schick, il me fait penser aussi un petit peu à ce joueur-là. Voilà, mais si vous ne le connaissez pas, comme d'habitude, allez voir une vidéo pour vous faire une petite idée du joueur qu'il est. Voilà, je vous mettez tout ce qui vous passe par la tête en commentaire, bien évidemment. Et je vous remercie une nouvelle fois de tout votre soutien. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos OL Daily Mercato. Et notamment pour la future probable arrivée d'un duo de Lillois, Thiago Mendes et Youssouf Koné. En attendant, peut-être le défenseur central de la Sampdoria, Joachim Andersen. Ça aussi, il paraît que les négociations seraient en cours pour le jeune international danois, Joachim Andersen, qui évolue du côté de la Samp, lui aussi un gros talent. Ça pourrait venir chez nous pour 30 millions d'euros. Bref, c'est à suivre, il y a beaucoup de rebondissements. En tout cas, la reprise, c'est pour jeudi. J'y serai, les gones. Donc je vous dis à très vite. Ciao.